Franchement, pendant des années, l'empire Amazon semblait absolument intouchable. Le géant américain, c'était le maître absolu, il dominait le e-commerce d'une main de fer. L'idée même qu'un concurrent puisse venir chatouiller ce colosse, bon, ça relevait presque de la science-fiction. Mais voilà, aujourd'hui, le paysage a radicalement changé. Une appli chinoise est sortie de nulle part, avec des prix tellement bas que même l'invincible Amazon commence à transpirer. Son nom, Temu. Et dans cette analyse, on va décortiquer exactement comment cette plateforme est en train de réécrire toutes les règles du jeu. Ça nous amène à cette grande question. Qui pourrait bien menacer Amazon? Pendant très longtemps, la réponse était évidente, personne. Et pourtant, en quelques mois à peine, une application un peu mystérieuse est venue fissurer ce monopole. Temu est devenue presque du jour au lendemain l'une des applis les plus téléchargées au monde. Mais attention, derrière ces prix qui défient absolument toute logique, il y a une stratégie business ultra agressive et honnêtement brillamment orchestrée. Alors comment une simple appli sur un smartphone est-elle devenue une menace mortelle pour le modèle d'Amazon? On va plonger là-dedans. Commençons par un petit rappel avec l'empire e-commerce d'Amazon et ses décennies de domination mondiale. Parce que pour comprendre le choc actuel, il faut vraiment mesurer la taille de la montagne. Quand on regarde l'évolution, c'est assez vertigineux. Année 1, on a une simple petite librairie en ligne lancée par Jeff Bezos. Année 10, c'est l'explosion de l'empire. On parle d'entrepôts gigantesques, d'une logistique de pointe et de l'arrivée des fameux abonnements qui ont rendu tout le monde accro. Et puis, année 20, la domination totale. Amazon, ce n'était plus juste un magasin. C'était devenu l'infrastructure par défaut de notre façon de consommer. Cette forteresse, bâtie brique par brique, on la croyait totalement impénétrable. Mais c'est là qu'intervient le phénomène Temu, un tout nouveau monstre du e-commerce. Et c'est là que l'histoire prend une tournure vraiment fascinante. Imaginez un peu, devenir l'une des applications les plus téléchargées au monde en seulement quelques mois. Ce n'est pas une exagération, c'est la réalité des chiffres. L'ascension de Temu a été foudroyante. Là où Amazon a mis des dizaines d'années à construire sa base de clients, Temu a juste ouvert grand les vannes financières. Ils ont balancé des tonnes de pubs lors d'événements mondiaux majeurs, comme le Super Bowl par exemple, pour s'incruster sur tous les écrans en un clin d'œil. C'est littéralement une inondation du marché pour capter l'attention de la planète entière. Alors, la question que tout le monde se pose, quels sont les secrets derrière ces prix minuscules? On va déconstruire un peu cette fameuse magie. En fait, c'est une mécanique d'une précision chirurgicale basée sur 3 étapes ultra simples. Étape 1, les produits, disons une montre connectée à 3 €, partent directement des usines en Chine. Étape 2, l'application Temu sert de simple facilitateur. Et étape 3, le colis arrive directement chez le consommateur. C'est tout. Ce modèle court-circuite complètement le commerce traditionnel. En supprimant les grossistes, les importateurs, les marques intermédiaires et les revendeurs locaux, on efface purement et simplement toutes les marges qui font gonfler les prix d'habitude. L'usine, l'appli et bam, votre boîte aux lettres. Mais il y a un truc encore plus fou quand on compare la rentabilité classique du e-commerce avec les pertes financières de Temu. Amazon veut être rentable sur ce qu'il vend, ce qui est logique. Temu, à l'inverse, adopte une stratégie de très long terme qui est diamétralement opposée. Ils acceptent délibérément de perdre de l'argent sur un nombre incalculable de commandes. Le but, avaler des parts le marché à une vitesse folle. En gros, ils subventionnent presque les achats pour habituer la planète à utiliser leur appli. C'est une vraie guerre d'usure financière et Temu a des poches suffisamment profondes pour en cacher ses pertes et s'installer pour de bon. Et c'est exactement pour ça qu'Amazon a peur. Le géant commence à saigner, et les répercussions de cette stratégie se font violemment ressentir. On observe 3 grands fronts de bataille. D'abord, la guerre des prix. Amazon a toujours misé sur les tarifs les plus bas, mais lutter contre quelqu'un qui vend sciemment à perte, bon, ça change complètement la donne. Ensuite, la perte de clients. Les données montrent que des acheteurs d'habitude hyper fidèles commencent à aller voir ailleurs, surtout sur l'appli chinoise pour les petits achats du quotidien. Et enfin, la pression de cette concurrence globale et agressive. C'est un modèle qui se fiche pas mal des anciennes règles. Ça force littéralement Amazon à revoir tout son système de défense pour arrêter l'hémorragie et éviter de voir sa base s'effriter davantage. Évidemment, il faut parler des vrais risques cachés, les fameux dommages collatéraux. Parce que des prix aussi bas, ça vient rarement sans contrepartie. Les documents montrent plusieurs coûts cachés liés à ce nouveau modèle de commerce. Premier point, la qualité des produits. Quand on compresse les coûts au maximum, les rapports pointent souvent des variations importantes concernant la durabilité ou la conformité des objets. Deuxième point, la confidentialité des données. Forcément, des questions très légitimes se posent sur la collecte et l'utilisation des données personnelles de millions d'utilisateurs. Et troisième point, très intéressant, les tactiques de manipulation marketing. Temu utilise beaucoup la gamification, vous savez, ces petits trous à tourner ou ces comptes à rebours. Tout ça est psychologiquement pensé pour encourager l'achat compulsif. Ça fait partie intégrante de l'ADN de la plateforme.
Du coup, pour conclure cette analyse, la vraie question c'est Temu peut-il vraiment vaincre Amazon? C'est le grand suspense du moment concernant l'avenir du e-commerce. D'un côté, on a un titan avec une logistique inégalée et 20 ans de confiance établie. De l'autre, un nouveau monstre au prix imbattable, prêt à brûler des milliards pour s'imposer. La stratégie de Temu tiendra-t-elle la route quand ils devront inévitablement remonter leur prix? Ou bien est-ce que cette application a déjà changé nos habitudes de consommation pour toujours? On verra bien si la course au prix le plus bas finira par faire tomber le plus grand empire commercial de notre époque. En tout cas, c'est une réflexion fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'on clique sur Acheter